Alors, bonsoir. J'aimerais parler d'un sujet important à l'Église. J'aimerais poser la question, selon vous, quel est le ministère le plus combattu par le royaume des ténèbres dans l'Église? Quel est le ministère le plus combattu dans le royaume des ténèbres? Avec ma petite expérience avec Dieu, je dirais que c'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est le ministère le plus combattu. Mais pour ma part, le ministère le plus combattu, c'est le ministère de la louange et de l'adoration. Je m'explique pourquoi. Tout d'abord, Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc pendant que tu es en train de chanter, pendant que tu es en train de louer Dieu, Dieu se déplace de son trône et il réside maintenant dans la louange et l'adoration. Oui, parce que même quand tu seras en train de prier, il va envoyer des anges, le Saint-Esprit. Mais quand tu seras en train d'adorer son nom, lui-même, il réside dedans. C'est pourquoi il a dit que celui qui adore Dieu adore en esprit et en vérité. Oui. Donc pour moi, c'est le ministère le plus combattu. Et souvenez-vous très bien, le diable est tombé à cause de ce même ministère dont je suis en train de dire, le ministère de la louange et de l'adoration. On dit qu'il s'est enorgueilli, il voulait prendre la place de Dieu. C'est ce que Dieu déteste aussi, parce que si un homme décide de prendre la gloire de Dieu, il te fait chuter. Dieu n'aime pas ça. Voilà. Donc, c'est le même ministère. C'est Satan lance la lumière. C'est lui qui a. Le diable, c'est un vrai adorateur. C'est lui qui savait les hommages qu'on rendait à Dieu. Donc, il ne peut pas ne pas combattre ça. Et je dis pourquoi c'est le ministère le plus combattu. Parce que c'est rare de voir des groupes musicaux, des chorales, des chanteurs qui ne marchent pas dans l'impudicité, qui sont pas impudiques. C'est rare, très rare. Même si ça sera un, il y aura quelqu'un dedans dans le groupe là qui sera impudique. Et à cause de lui là, Dieu ne peut plus résider dans votre adoration. Satan fait ce combat seulement pour que Dieu ne puisse plus résider dedans. Parce que depuis qu'il a chuté là, il cherche vraiment à tout ce qui est de Dieu, il cherche à arracher. Il cherche à arracher. Donc vous allez voir des chorales, des gens qui sont là, qui chantent là-bas, qui couchent ensemble, des chanteurs qui chantent bien, mais ils ne peuvent pas s'en passer de l'impudicité, ou bien du mensonge, ou bien ils chantent ensemble, mais ils ont des petits problèmes entre eux. Ça, Dieu ne peut pas résider, Dieu ne peut plus résider, Dieu ne peut plus prendre plaisir à cette adoration encore. C'est le ministère le plus combattu. Donc, chers chanteurs, chers chorales, chers groupes musicaux, faites très attention à votre vie. Quand vous décidez de chanter pour Dieu, faites attention, surtout à l'impudicité, parce que c'est avec cette arme qu'elle utilise vraiment pour fragiliser vraiment votre adoration. Oui, parce que s'il arrive à vous envoyer cet esprit-là, l'impudicité, le mensonge, les querelles, les calomnies, même si tu chantes, tu pleures, tes larmes coulent, Dieu ne va jamais venir là-bas. Parce que le cœur là n'est pas pour Dieu. Donc Satan fait de son mieux pour contrôler les cœurs avec ce péché, l'impudicité, l'adultère, le mensonge. On chante ensemble mais on n'est pas ensemble. Dieu ne peut plus résider là-bas. Mais l'adoration qui vient du cœur, qui est fait en esprit, en vérité, Dieu y réside. Il y a des ministères d'adoration. Si le ministère est vraiment fait avec l'esprit, pendant même le ministère, là, il y a des âmes qui sont sauvées, il y a des âmes qui sont guéries. Oui, c'est pas venir danser, non, c'est pas ça seulement. Un ministère d'adoration vraiment qui est bâti avec un cœur sincère. Si Dieu y réside là, il ne peut pas ne pas faire quelque chose. Donc, c'était le message que je voulais passer à mon cher chanteur, cher choriste. Faisons très attention parce que notre ministère est le plus combattu par le royaume des ténèbres. Voilà. Et le deuxième ministère combattu, si je peux, selon moi, selon mes estimations, c'est le ministère de l'intercession. Beaucoup ne
prennent pas ça comme un ministère, peut-être c'est un ministère. Une église qui n'a pas eu une vie de prière, c'est une église morte. Parce que moi, je définis la prière comme la respiration du chrétien. Et si une église ne prie pas, il faut s'attendre vraiment à des dégâts. Donc, la deuxième, le ministère de l'intercession. La troisième, l'évangélisation. Parce que si vous ne priez pas pour libérer les âmes, vous n'allez même pas avoir la soif pour aller sauver les âmes. L'évangélisation. Ces trois ministères, il faut faire très attention. Ce sont des ministères qui sont plus combattus par le royaume des ténèbres. Donc, faisons attention à ces trois ministères, surtout le ministère de la louange et de l'adoration. Vraiment vivre dans la sanctification. Amen.